Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation. On va parler de la réadaptation cardiaque stationnaire au SMIR Beauséjour en partenariat avec le service de cardiologie. J'aborderai la question pourquoi et Elena Tessitore, la cardiologue responsable du programme, abordera la question pour qui et comment. Nous commençons par attester que nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni moi ni la doctoresse Tessitore. Et je commence juste par un rappel sur l'impact que continuent à avoir les maladies cardiovasculaires, qui restent la cause numéro 1 de mortalité dans le monde, selon l'OMS. Selon l'OFS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès et la troisième cause d'hospitalisation en Suisse. Et l'hypertension et l'hypercholestérolémie font partie des principaux facteurs de risque. Pourquoi la réadaptation cardiaque dans ce contexte? Parce que malgré la révolution thérapeutique dans la prise en charge des syndromes coronariens aigus, tant sur le plan interventionnel que chirurgical que médicamenteux, la réadaptation cardiaque reste une pierre angulaire de cette prise en charge. Elle permet une diminution de la mortalité cardiovasculaire pouvant atteindre 20% à 1 an après un syndrome coronarien aigu et jusqu'à 45% à 2 ans selon les études, ainsi qu'une diminution qui peut aller jusqu'à 31% du nombre d'hospitalisations dans l'année suivant l'infarctus du myocarde. Et cependant, malgré tous les bienfaits bien prouvés de la réadaptation cardiaque sur la morbimortalité, ça reste un bien sous-utilisé. Aux États-Unis, seuls 20% des patients participent à un programme dans l'année suivant l'événement coronarien aigu. En Europe, on fait un peu mieux, c'est un peu moins d'un patient sur 2. En Suisse, on considère que 50% des patients éligibles participent à un programme de réadaptation post-infarctus, ce qui reste insuffisant. Pourquoi, malgré ces bienfaits, ce bien est encore sous-utilisé? Les études ont montré que les paramètres qui influencent surtout l'intégration à un programme de réadaptation sont de 1, la distance géographique du centre de la réadaptation ambulatoire, la présence de comorbidité, le sexe féminin, l'âge avancé, la perception du patient lui-même des bénéfices. Donc parfois, le patient il n'adhère pas à ce programme qui est un peu intense parce qu'en fait, il ne s'aperçoit pas vraiment quels sont les apports et les bénéfices que ça peut lui amener. Et même, la perception du corps médical sur l'utilité de la réadaptation cardiaque. Un autre facteur limitant, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande, surtout pour la Suisse, et en particulier pour le canton de Genève, qui jusqu'à présent, il n'y avait aucun centre de réadaptation cardiaque stationnaire. Le centre le plus proche se situe à la clinique de la Linière, dans le canton de Vaud. Et pour illustrer un peu cette inadéquation, selon une base de données de 2008, on comptait à peu près 1400 cas d'infarctus non fatal, pour seulement 950 places de réadaptation cardiaque. D'autant plus que l'indication à la réadaptation cardiaque ne se limite pas au syndrome coronarien aigu. Et s'ajoutent à ces chiffres-là nos patients genevois qui sont sur une liste d'attente non prioritaire pour la réadaptation stationnaire dans le canton de Vaud. Et cette inadéquation, elle est encore plus marquée pour le canton de Genève, vu que nous ne disposons pas jusqu'à présent de ces 550 places de réadaptation stationnaire. Et puis, quelle est la place donc, de la réadaptation cardiaque stationnaire dans tout ce contexte? La réadaptation cardiaque stationnaire permet une prise en charge globale. C'est un avantage surtout pour les personnes seules. Des activités physiques plus intensives sont possibles du fait de la surveillance, un accompagnement étroit des patients à risque et qui ont des comorbidités. Ça permet de pallier aux facteurs limitants, notamment, comme c'est déjà dit dans la diapo précédente, la distance géographique, les comorbidités psychosociales, et ça permet de répondre à un besoin et augmenter l'offre. Les avantages possibles de la réadaptation cardiaque stationnaire, selon la Société suisse de cardiologie, de prévention, réadaptation et du sport, c'est la possibilité de débuter le programme plus rapidement après l'événement aigu, une possibilité de prise en charge des cas complexes à haut risque de décompenser, des patients âgés ou handicapés, et ça permet une phase de transition entre la sortie des soins aigus et le retour à la maison dans de bonnes conditions d'autonomie. Et selon la SCPRS également, le risque global des opérés cardiaques augmente continuellement du fait de la vieillissement de la population et des comorbidités. Les complications post-opératoires et l'exacerbation des maladies d'accompagnement entraînent un besoin accru des soins prolongés et du coup un transfert direct depuis le service de chirurgie dans un centre de réadaptation stationnaire peut d'une part garantir la prise en charge multidisciplinaire, raccourcir le séjour en soins aigus et contribuer à diminuer les coûts de la santé.
Et pourquoi le SMIR Beau Séjour? Parce que nous avons un intérêt pour la création de filières de réadaptation spécifiques, avec comme objectif développer, coordonner et structurer un premier programme de réadaptation cardiaque stationnaire dans le canton de Genève, en collaboration étroite avec le service de cardiologie et chirurgie cardiovasculaire des HUG, dans une dynamique interdisciplinaire, en visant une accréditation par la SCPRS comme centre de réadaptation cardiaque stationnaire. Et pour les questions pour qui et comment, je laisse la parole à Elena Tessitore. Merci. Donc, pour qui la réadaptation cardiaque stationnaire? Donc, l'indication à la réadaptation cardiaque stationnaire ambulatoire dépend bien sûr de la gravité de la pathologie cardiovasculaire et des comorbidités du patient. Le patient qui est polymorbide, bien sûr, a besoin d'un suivi plus important, de perception subjective et de son propre état de santé, comme le patient se sent lui-même, de l'existence ou non de programmes ambulatoires qui sont adéquats à proximité de son domicile, et bien sûr de la complexité sur le plan pas seulement médical, mais aussi psychique, socio-professionnel et au niveau de la prévention. Selon les lignes guides de la Société européenne de cardiologie, on sait bien que retourner à faire de l'exercice physique après une syndrome coronarienne aiguë est bien établi. En fait, c'est la classe 1, level A. Et aussi pour tous les patients avec une insuffisance cardiaque, avec une fraction d'éjection qui soit réduite ou modérément diminuée, c'est bien établi. L'exercice et la réhabilitation cardiaque est recommandée dans tous les individus stables pour augmenter la capacité physique, bien sûr la qualité de vie, et réduire la fréquence des réadmissions. On a aussi quelques papiers qui viennent de sortir sur la prévention et surtout l'exercice dans les patients avec une fraction d'éjection préservée. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse à tous les patients qui ont une maladie coronarienne, que ce soit une stémie ou qui ont subi, par exemple, un pontage. Tous les patients avec une insuffisance cardiaque, tous les patients avec des maladies valvulaires qui ont été opérés, que ce soit un TAVI, que ce soit un remplacement valvulaire chirurgical, une transplantation cardiaque et aussi tous les patients avec une insuffisance artérielle de membre inférieur. Donc, juste pour résumer encore, la réadaptation cardiovasculaire comprend 3 phases. La phase 1, lors de l'hospitalisation en soins aigus, en fait, c'est la mobilisation précoce qu'on a en aigu à l'étage, où le patient est hospitalisé pour l'événement aigu. La phase 2, à la sortie de l'hôpital, des soins aigus, et peut être un séjour stationnaire, comme on voit aujourd'hui, ou une participation à un programme ambulatoire. Et enfin, la phase 3 de maintenance, en fait, propose l'intégration de tous les apprentissages, que ce soit sur l'activité physique ou sur la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, à maintenir avec des bonnes habitudes sur tout le long chemin de la vie. Comment ça déroule? Donc, la réadaptation cardiaque phase 2 à Beau Séjour peut être de façon ambulatoire ou de façon stationnaire. La stationnaire est sur 3 semaines avec une activité physique tous les jours de 2 heures, 2 heures et demie, ainsi que des séances d'éducation thérapeutique 3 fois par semaine avec des tables rondes et des ateliers d'environ 1 heure. Et puis, bien sûr, on a une prise en charge intra-hospitalier qui ça change par rapport à la partie ambulatoire où le patient vient tous les jours pendant 6 semaines. Mais vous voyez, les objectifs de la réadaptation cardiaque sont fondamentalement les mêmes. La réadaptation cardiaque stationnaire est commencée à partir du 1er novembre 2020 au SMIR Beau Séjour à l'unité 3DK. Nous disposons actuellement 6 à 8 lits, mais nous visons une augmentation de nombre de lits jusqu'à 18. Et l'objectif serait d'être accrédité comme un centre stationnaire selon les critères de la Société suisse de prévention et réhabilitation de cardiologie. Donc, quand le patient arrive à Beau Séjour pour une réadaptation cardiaque stationnaire, on a une évaluation à l'admission qui est faite par le cardiologue et le physiothérapeute. Et en fait, on va essayer vraiment d'adapter l'exercice et viser les objectifs selon les besoins du patient. On fait un test d'effort à l'entrée et on fait toute une grille sur les facteurs de risque cardiovasculaire que je vous montrerai après.
Ensuite, le patient a des entraînements physiques individuels et en groupe. Les deux sont sous supervision et sont bien sûr adaptés aux objectifs définis avec le patient depuis le début. Donc si quelqu'un est un peu plus faible, on va bien sûr adapter l'exercice de façon différente par rapport à quelqu'un qui est fit, qui a 40 ans, qui vient de sortir pour une stémie avec une maladie monotronculaire. Les séances se déroulent bien sûr en salle de fitness de Beau Séjour, mais on espère bientôt aussi dans la réouverture de la piscine qui en ce moment est fermée à cause de Covid. Et bien sûr, on a aussi des séances à l'extérieur, avec des marches à l'extérieur pour donner confiance au patient qu'il peut sortir en toute tranquillité. Et ensuite, on a des séances d'éducation thérapeutique sous forme de tables rondes ou ateliers sur tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Et puis, on fait encore une rencontre hebdomadaire avec le patient et aussi la famille. Parce que ça, c'est important d'inclure aussi la famille dans la discussion pour améliorer la sortie de patients, planifier au mieux aussi le follow-up avec le cardiologue et le médecin des familles. Et à la sortie, on a en fait des outils objectifs pour évaluer aussi le patient, comme le test Make New Heart. Ça, c'est une évaluation sur la qualité de vie pour le patient qui a une pathologie cardiovasculaire. On fait de nouveau un test d'effort pour comparer avec le test d'effort de l'admission. Et puis, de nouveau, on va réévaluer tous les facteurs de risque qu'on a évalués au début du programme pour voir s'il y a une amélioration et aussi une bonne compression de la part du patient. Donc, vous voyez, ça, c'est le programme que le patient reçoit lorsqu'il arrive à faire le programme de réadaptation cardiovasculaire stationnaire à Beau Séjour. Et vous voyez, c'est assez chargé dans le sens qu'il a tous les matins, en tout cas, 1 heure de gym, que ce soit ou à la salle de gym ou comme marche à l'extérieur. 3 fois par semaine, l'éducation thérapeutique. Ensuite, il y a une visite médicale spécialisée, cardiologique, mais la visite médicale, ça fait comme pour tous les autres patients hospitalisés à 3DK de façon journalière. Et puis, on a 1 heure de gym aussi l'après-midi, que ce soit de musculation, que ce soit fractionné, de circuit de jouy à la salle de gym. Ensuite, on a aussi débuté la art-thérapie et à travers des canaux sensoriels comme le canal auditif, visuel ou à travers de l'aromathérapie, le patient peut relaxer et vraiment essayer de décharger ce stress qui est lié à une pathologie cardiovasculaire. Et puis, ici en orange, on a les consultations spécialisées. Donc, en fait, si on a un patient qui est, par exemple, en ce moment, on a un patient qui a des problèmes oncologiques, doit être envoyé pour des séances de chimiothérapie, il fait la gym, on l'essaye de soutenir et en même temps, il est bien suivi par les oncologues avec tout le traitement qu'il a besoin. Un autre patient avec des problèmes néphrologiques importants, donc les néphrologues sont à notre côté, pour vraiment intégrer tous les besoins qui sont nécessaires pour le patient. Ça, c'est la grille de facteurs de risque cardiovasculaire, qui en fait, c'est la même qu'on fait pour les patients en réadaptation cardiaque ambulatoire. Et vous voyez, on essaye avec des couleurs d'être un peu sympathique pour travailler ensemble avec le patient sur tous les facteurs de risque, que ce soit le tabac, que ce soit l'obésité, que ce soit le cholestérol, que ce soit l'hypertension, le diabète, l'activité physique et le stress. Et on essaye de faire ça ensemble au début, le jour qu'il arrive, et ensuite à la fin pour voir s'il a vraiment compris les objectifs et les cibles. Donc, par qui effectuer tout ça? Parce qu'en fait, tout ce programme a derrière plusieurs acteurs, et c'est pour ça que je tiens vraiment à souligner qu'il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire. En fait, on a un médecin interniste, un médecin cardiologue, bien sûr les infirmières, les soignants de l'unité 3DK, des physiothérapeutes spécialisés dans la réadaptation cardiologique, un ergothérapeute, une diététicienne ou médecin nutritionniste, des infirmières spécialisées dans les divers domaines, surtout dans la tabacologie ou diabète, un psychologue, et je tiens à remercier la professeuresse Christine Sedraski, spécialiste en pharmacologie clinique. Ça, c'est pour tout le monde et tous les patients ont ça. Je tiens à remercier la doctoresse Valérie Piguet,
L'hypnothérapeute, c'est la doctoresse Adriana Wolf, et l'arthothérapeute, Madame Julie Favreau-Kuhn. Donc en fait, ça c'est, disons, le package que le patient a à disposition dès qu'il arrive. Ensuite, en plus de tout ça, s'il y a besoin de consultations spécialisées, bien sûr, on profite parce qu'il est hospitalisé, et on a aussi toutes les consultations spécialisées qui peuvent être demandées selon le besoin. Quelles sont les contre-indications ? En fait, qui peut ne pas venir en réadaptation cardiovasculaire stationnaire et en général aussi en ambulatoire? Bien sûr, on ne veut pas des patients qui ont un infarctus menaçant ou un angor instable, des arythmies, bien sûr, malignes non contrôlées, une insuffisance cardiaque manifeste, par exemple une dyspnée, une YHA stade 4, on préfère d'abord le diurétiquer, des maladies pulmonaires avec une hypoxie grave, des affections, bien sûr, qui sont péjorées par l'activité physique. On peut penser, par exemple, à des problèmes orthopédiques ou des inflammations au niveau de l'articulation. Des handicaps locomoteurs importants. Bien sûr, là, si le patient n'arrive pas à faire une marche à l'extérieur, une dépendance physique, c'est difficile de l'intégrer dans le groupe. Et puis, bien sûr, une psychopathie grave ou des patients qui ont des problèmes de toxicomanie avec une dépendance, où on ne peut pas faire, disons, on peut pas le prendre dans un programme où le patient est autonome. En fait, c'est lui-même qui vient à la salle de gym, lui-même qui vient à les ateliers, donc on ne peut pas le guider, et donc il doit être autonome. On a aussi une brochure à disposition, donc n'hésitez pas à nous la demander pour tous les patients qui sont hospitalisés dans le soin aigu, qui sont intéressés à savoir en quoi il s'agit ce programme. Donc, si on doit en conclusion résumée, c'est un programme qui est adressé à toutes les personnes qui ont subi un événement cardiovasculaire récent, que soit un infarctus de myocarde traité avec angioplastie ou une chirurgie cardiaque, ou atteintes aussi d'une insuffisance cardiaque, qui n'ont pas la possibilité de venir en ambulatoire, qui ont besoin d'une prise en charge vraiment pluridisciplinaire, interdisciplinaire et globale, et sont d'accord, bien sûr, à rester 3 semaines hospitalisés. Qui ont aussi envie d'avoir des séances d'éducation thérapeutique sous forme de table ronde et des différents ateliers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi, soit la doctoresse Anna Deschamps, par rapport à l'inscription à ce programme. Enfin, je tiens à faire des remerciements aux services différents parce qu'en fait, je trouve que c'est une magnifique collaboration entre départements différents, donc le SMIRBES avec le professeur Christophe Graff. Un immense merci au professeur Christophe Lutti parce que sans lui, ce programme n'aurait pas été possible. La doctoresse Anna Deschamps, qui est médecin adjoint au 3DK, et sans elle aussi, on a commencé depuis zéro à construire ce programme. Madame Nélida Reynaud, c'est la responsable infirmière de 3DK. Et puis, bien sûr, vraiment le pilier et la pierre angulaire, les physios, Monsieur Stéphane Houdard et Méga Boussian. Bien sûr, dans l'autre côté, il y a aussi la cardiologie et la chirurgie cardiovasculaire que j'aimerais aussi remercier, en particulier le professeur François Mac, le docteur Philippe Meyer avec qui je suis en collaboration, vu qu'il est responsable de la réadaptation cardiaque ambulatoire. En fait, on fait des programmes assez similaires. Comme on a dit, les objectifs sont les mêmes, même si c'est une durée différente. Le docteur Frédéric Sitaram, qui coordonne toutes les tables rondes. Et aussi, bien sûr, la chirurgie cardiovasculaire pour son soutien avec le professeur Christophe Houbert et la doctoresse Dominique Valla, avec qui je suis en contact chaque semaine pour avoir un échange et voir tous les patients qui sont éligibles à ce programme. Donc, je me réjouis beaucoup parce que je trouve que c'est une magnifique collaboration entre différents départements. Et je tiens à terminer avec une phrase qui dit « Coming together is a beginning ». Keeping together is a progress, but working together is a success. Merci beaucoup.